Salut les champions Québec! Je suis Tuxani aujourd'hui avec Dink Chaplot Duxani, il est gay. et Zach alors, que plus communément appelé Zach le Boss. Hey, c'est Sacre Boss! Salut tout le monde, ça va? Va bien la famille? Ouais, Donc avant tout, Ouais, c'est vraiment le fun, yes. j'aimerais dire Non, merci beaucoup à tout le monde qui ont liké notre podcast et qui sont abonnés. Tous les Ouais, 16 ouais, personnes. là, C'est cool. Et vous allez vous faire wada wow. Ah, ben oui, en tout cas. Et bon ben, aujourd'hui on a un nouveau sujet. C'est un développement sur l'histoire de Champion MCL. Donc que je vous rappelle pour ceux qui ont peut-être pas écouté le premier podcast, c'est tout simplement un YouTuber absolument merveilleux qui a une grosse conspiracy autour de lui parce que le monde se demande est-ce que il est un troll ou pas, parce que son contenu est vraiment bon, mais en même temps ça me semble un peu trop bon. Ouais, C'est sûr, hein, qu'on le dit de même. c'est ça qui est ça. C'est sick. C'est ça qui Mais donc voilà, nous avons Zach alors qui a trouvé un nouvel développement sur l'histoire. Alors je te propose d'expliquer qu'est-ce que tu as retrouvé. Ben dans le fond, j'ai ouvert le site web YouTube et dans mes recommandations, il y avait la vidéo de présentation de Bass Gas. Là, j'ai regardé. Là, j'ai remarqué que c'était le gars dans la vidéo de champion MMCL. Qui, ben, en fait, là, j'ai vu que c'était son ami. Donc, c'était malade. Il fait des vidéos autant bonnes que lui. Fait que c'est une bonne découverte. Et comme j'irai pas jusque là quand même. C'est difficile de battre le champion MCL. Allô? Et voilà, Ouais. c'était un bon En exemple. effet. Et voilà, mais on a trouvé quelque chose d'assez intéressant sur la chaîne de Bass Gas, l'ami de champion MCL. C'est tout simplement, ça semble être un troll. C'est toutes les conspiraties que c'est un troll commencent à se rassembler, puisque est-ce que c'est possible que deux personnes aussi disons brillantes habitent ensemble? Ça me semble vraiment pas réconfortant si c'est le cas. Ouais, c'est Je me demande s'ils sont en couple. c'est sûr. Hein. Probablement. Ouais. Il y a, en tout cas, Aussi, oh, aussi On bien s'en noté reparlera, hein. c'est bien noté qu'ils ont tous les deux, il est capable de parler anglais lui, puis ils sont tous les deux francophones. il est capable de Alors, parler anglais. il faut quand même avoir Ouais, un j'ai certain été niveau impressionné. d'intelligence. Faut se Ça, on demander. finit au moins sur secondaire 3. Là. C'est ça. Ouais. On dirait que c'est pas le cas pour champion MCL pourtant. Je sais pas comment ils se sont connus, là, mais. Ben, les À deux part semblent si- habiter ensemble, semblent venir Ouais. du même hôpital. Et, ouais. Bon, probablement. Probablement du même district. Donc, pour que vous ayez un peu une meilleure impression, je vais vous montrer un petit clip du moment où Champion MCL fait une apparition dans la vidéo de Bass Gas qui se dénomme vidéo de présentation. C'est parti. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à Champion MMCL. Allô? Alors, je vous dis bonne soirée et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Hey, en tout cas. Ouais, en tout cas, c'était vraiment drôle, hein. Ouais, on a vu Champion MCL, donc ça me semble assez suspect. Déjà, le coup de Champion MCL me semble anormalement gros. C'est une petite girafe. On pourrait faire un beau Photoshop avec ça. Ouais. Je me demande s'il n'y aurait pas quelque chose de rapport avec son cou. Peut-être qu'il met une puce électronique dans son cou. Et voilà. Ah. Oh, peut-être. Oh, j'ai une théorie. Oh! Peut-être que Bass Ah. Gas, la raison que son cou est si gros à Champion MCL, parce que Bass Gas a implanté dans son cou une puce pour simplement déterminer son intelligence. C'est ce qui expliquerait les petits bouts d'intelligence dont fait part Champion MCL parfois. Et ben, l'intelligence absolument incroyable de Bass Gas. Est-ce que ça fait du sens? Hey, bonne théorie. En tout cas, hein, on s'en reparlera. C'est ton choix? C'est mon choix. Ouais. En tout cas, hein. Une autre chose que j'aimerais porter attention à, ça fait du sens ma phrase, c'est tout simplement que la bannière de chaîne de Bass Gas est honnêtement très belle. On peut même voir le logo de Champion MCL dessus.
Mais c'est la même. Yeah. On pourrait dire que c'est une bannière très très similaire à celle de champion MCL. Attends, on regarde la bannière. Vlog. Ouais, il a mis le vlog. C'est l'émission, genre. Il veut faire comme des vlogs, il a mis l'émission, elle là là. Wow. Wow. Et si on regarde celle de champion MCL, c'est similaire. Ouais, mais c'est pas mieux, ouais. Hey, c'est pas champion MCL? Non, ouais. C'est beaucoup mieux. Basgas, en tout cas, c'est un vrai BG, hein. Exact. Ça, dans ses initiales, Est-ce que ça serait un signe de son intelligence? Il est assez intelligent pour tout simplement mettre beau gosse dans son image de profil. Parce que il est passé pour mettre entrer un titre ici à la fin d'une vidéo, c'est pas très intelligent, mais ouais. Un autre en tout cas, avis sur le sujet? En tout cas. Personnellement, je suis curieux de savoir s'il y a d'autres youtubeurs comme ces deux-là qui forment une espèce de culte. Pour l'instant, on a trouvé Champion MCL et Basgas. Ils semblent être vraiment des amis, mais si on en trouve plus, ça semble devenir... Je pense pas qu'on va en trouver, mais imaginez. Je pense que c'est un peu une preuve qu'il y a une invasion en ce moment. ça serait sick. Ce serait sick comme maudit. Ce serait intéressant. Ce serait malade. Je suis bien d'accord. C'est Bertrand. Ouais. Donc, ce que je propose, c'est que les amis, dans les commentaires, vous laissez votre avis. Est-ce que vous pensez que ce Basgas et Champion MCL sont tout simplement des youtubeurs trolleurs? Ils font des bons trolls. Ils font la troll face. Et ils rient dans notre vie. Ou est-ce qu'ils sont des vrais youtubeurs? Ou est-ce qu'ils sont des vrais youtubeurs à une intelligence incroyable? Vraiment, je pense. Watch out, we got badass over here. Moi, personnellement, je pense que c'est pas des trolls, puis ils sont vraiment retardés. Puis, regardez, je vais vous envoyer le lien du Facebook de Basgas. Je l'ai trouvé. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. On va mettre ça à l'écran. What the fuck? Aïe. Ouh. En tout cas, belle photo, hein. Ouais. Donc, ici, nous avons une photo de Basgas. L'année de Sébastien. Worst year of my life. Ma vie que j'ai pas aimé du tout. Bon, attendez une minute, il y a un téléphone qui sonne chez nous. Ah, c'est pas grave. Mais il semble aussi partager... Notre ami Basgas semble aussi partager des mimes. Est-ce que ce serait une preuve? Son intelligence. Oh! Apparemment, en 2012, Basgas a été en couple. Je me demande qui voudrait être en couple avec lui. Si c'est... Peut-être que c'était avec Champion MCL. Ah, alors ça ferait beaucoup de sens. Une autre bonne théorie. Hey, on pourrait peut-être retrouver Champion MCL dans ses amis. Ouh, c'est une bonne idée. Essayons ça. D'ailleurs, Zach, il pense qu'il est parti, non? Ouais, il y a un téléphone qui a sonné. Ouais, j'allais lui demander d'où il a trouvé son Facebook. Mais ça a l'air qu'on doit patienter. C'est un creeper. Alors, je vais dans ses amis. Est-ce qu'on avait le nom? Oui, on avait le nom de Champion MCL à un certain point. Il était dans une de ses vidéos. Bon. Dans les crédits. C'est dans une de ses vidéos avec la clarinette. Comment t'as trouvé le Facebook de Basgas? Ben, dans la vidéo Déjà Noël de Champion MCL, il est écrit Sébastien Rio à la fin. Puis là, j'ai checké sur Facebook, puis ça y ressemblait, là. Je vois. En plus, c'est suicidaire, c'est qui est drôle. Ouais. Avec une face pareille, on dirait qu'il va rentrer dans une école avec un gun. Est-ce que... Hein? Il a étudié à la polyvalente d'Anjou. Je pense qu'il aura plus pour longtemps. Premier baiser, 2 septembre 2006. 2 septembre 2006, mon dieu. Ah, C'est un OG. Tu sais, j'ai essayé de l'ajouter en ami. On va voir qu'est-ce que ça donne. Moi aussi, oui. Moi aussi, même chose. Oh! Attendez! Le 11 août, le dernier post de Basgas. The School Vanguard. Ouais, j'ai vu. Wow! Hey! On parle justement qu'il y a une face à tirer des écoles. Est-ce que ce serait une preuve que Basgas est littéralement un enfant tireur d'école, là? Je vais essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire en français, Vanguard. Je suis pas mal sûr que je sais, mais juste confirmer pour les auditeurs. Hein. J'aimerais pas se dire n'importe quoi. Parce
que c'est peut-être lui la cause du 11 septembre. L'avant-garde. Oh oui, c'est une bonne théorie. En plus, on est le 9/11 au moment où est-ce qu'on filme en ce moment. Ben oui, Tout est relié. ben oui. Donc apparemment, The School Vanguard se traduit pour l'avant-garde de l'école. Il y a deux choses. Premièrement, il peut se dire, je vais protéger les élèves en allant tous les tuer. Comme ça, ils vont pas avoir leur cerveau affecté par notre système d'éducation. Et ensuite se tirer à lui une balle dans la tête. Ou est-ce qu'il dit à l'école, prends garde école, je m'en viens tous vous tirer dessus. Dans tous les cas, il va tirer une école. La polyvalente d'Anjou. Oh. Mais là, Eh ben, après ça, Faut faire attention, pareil. il faut... Il faut se protéger. Donc, si vous avez de la famille qui vont à la polyvalente d'Anjou, dites-leur de plus aller à l'école, jamais. Parce qu'il y a tout simplement C'est peut-être un arabe terroriste. Ouh, c'est une autre belle théorie. On sait jamais. Donc, C'est écrit travail chez esclave à mes parents. En tout cas. On voit très clairement qu'il y a eu une enfance difficile. Ouais. Pauvre pas champion même si dans ses amis, c'est triste. Ouais, moi aussi j'essaie de checker, mais. Ben là, moi j'espère que Champion MCL est pas relié à ce school shooting. Ça serait très dommage parce que. c'est une Ouais, bonne non, personne. ça serait. J'espère Moi, que je te Pascal se fait ça dans son dos. Je sais pas, il y a plein de théories là qu'on peut. But it's just a theory. A game theory. Merci beaucoup, Chaplot, pour ça. Ça, c'est sick. C'est comme on dit. Donc maintenant on va arriver à une nouvelle. Maintenant qu'on a fini les théories, dites-nous ce que vous en pensez. Vos avis sur le sujet dans les commentaires. Voilà. On va commencer une nouvelle partie de la vidéo. La partie la partie commentaires. Donc ce qu'on va faire, c'est on va regarder les commentaires sur notre dernier épisode et on va les lire. Ceux qui sont pas faits par nous. Donc on en a eu un grand nombre de 3. 4 même. 4. Alors je propose qu'on commence par le commentaire de Lagmic qui dit qu'on a fait une erreur dans le titre. C'est Champion Kebab et non Champion Québec. Avec une petite face de Lenny. Ok, je comprends. Donc je pense qu'il comprend pas qu'est-ce qu'on essaie de dire avec notre titre. Non, mais. C'est pas grave, il a le droit. Là. Je trouve ça insultant, moi. Je trouve ça très insultant. Ouais. Bah, regarde, c'est son choix, là. C'est son choix. Ouais. Alors, prochain commentaire. Nous avons Jim Véro, bar, youtubeur québécois. Donc lui, on voit qu'il est un vrai OG. Il est un nom très beau. Je me demande avoir du bon contenu, hein. Oui, j'ai probablement fait des vidéos avec Adrodem il y a pas longtemps. Quand on regarde ces vidéos, on se pète des barres. Ben oui. Ah, je pépé! Des bars du Québec. Oh! Ouais. On se mord. Et donc, son commentaire, c'est « Je veux rejoindre votre gang. J'aime vraiment ça, les Québécois. » Donc, déjà, il y avait une faute dans le Québécois. Ça, c'est déjà... Ouais, c'est un peu calme. Ouais, vraiment, là. Envoyer le Parti québécois, moi. Faudrait qu'il fasse un petit peu d'effort. Mais... Quand même. Puis, s'il veut être dans notre gang, ben... je pense pas. C'est ça. Nous on va probablement avoir des invités dans le futur. Ouais, c'est ça, mais... Mais pour l'instant, on ne veut pas avoir de youtubeurs québécois. Surtout pas un qui s'appelle Jimero Bar, youtubeur québécois. Et on devrait inviter PL Cloutier. Oui, on devrait. On devrait, je suis d'accord. Ça serait fun. Quand on va avoir un petit peu plus de following, on pourra faire ça. Mais ouais. Donc, voilà. Je pense que... Non, on n'a pas de gang. On est notre gang à nous. Ensuite, nous avons Fred Provençal. Donc, comme vous le savez... Ça c'est un OG. Lui, je l'aime bien fort! Alors, Fred Provençal... Lui, là, j'y ferais des câlins. Illuminati avec Zach le boss. Nous avons Fred Provençal qui nous dit « C'est quand Chris? » Déjà... Je te dirais de faire un peu attention à ton langage. C'est une émission familiale ici. On veut pas être démotivé. Ouais, mais c'est sick. C'est sick. C'est très sick. Je pense qu'il y a rien d'autre à dire. Je suis d'accord. Moi, je lui ai répondu, je suis d'accord. C'était très sick. Sinon, nous avons un dernier commentaire de Renty, qui a d'ailleurs une très belle photo de profil, qui dit « Mec, me créditer pour la photo de profil. »
Donc j'ai pas trop compris au début. La photo de profil. C'était Zach Lebas qui a fait cette photo de profil. Il me l'a envoyé ce matin. Je vais vous mettre un screenshot de la photo de profil en question. Quelle photo de profil? C'est que la photo de profil de notre YouTube. Ah. Bon. Ah ouais. Et donc voilà. Ah bon. Il me dit que je l'avais pas crédité. Et je lui ai dit c'est Zach qui l'a fait. Il m'a répondu oh merde. Voilà, nous avons ici un scoop! Alerte scoop! Scoop! Nous avons Remti qui n'est tout simplement pas un génie. Voilà, je pense que ça mérite de le dire. Franchement, nous avons eu des meilleurs, des plus grands génies ici. Par exemple, le champion MCL et Basgas. Mais Remti, lui, n'est pas un génie, malheureusement. Voilà. Ouais. C'est tout pour ça. C'était les commentaires. Dites-nous, laissez-nous plein de commentaires, on va tous les regarder, sans exception. Ouais, on va s'amuser avec vos commentaires. Laissez des commentaires parce que... Ouais, c'est ça, nous, on veut des commentaires. Ouais. Et voilà. Mettez un like aussi. Hein. Oui, un like, très important. Lâche un com. On doit lâcher un commentaire et mettre un like et tout ça. Donc, ce que je propose, c'est que aujourd'hui, on se tente. On va tenter d'avoir un invité aujourd'hui. La légende. Une surprise, je m'attendais pas, moi. Ouais. On l'appelle en ce moment. On va voir si ça se passe. Drumroll. Mets la musique de trashing de camp pendant qu'on attend. I feel something happening here. Mets la musique de trashing de camp, c'est paresseux. Mets la musique de trashing de camp, c'est un gros paresseux avec un début de parle. On va la mettre dans le montage. Ah, pas de réponse, pas de réponse. J'ai comme un sentiment de déjà vu. On peut réessayer avec Gurky. On va se réessayer avec Gurky. Il va sûrement répondre. Il est marqué occupé. Pour une deuxième tentative. Bon ben, let's go, on va se retenter. Alors, notre invité, c'est notre invité... Comme la dernière fois, je me trompe. Je suis pas très intelligent. J'ai cru que c'était Monsieur TQC, mais c'était en fait le Gurky. C'est pas grave, on réessaye. Drumroll, s'il vous plaît. Ah, ben Gurky ne semble pas vraiment répondre. Ça dit appel en cours encore une fois, mais... Il y a des choses à faire. Il est très occupé. Ah ben on l'a pas fait. On va dernier essai. Tommy 124. Tommy 124, notre invité principal de la dernier épisode qu'on a malheureusement pas réussi à rejoindre. On va retenter notre coup. On va voir qu'est-ce que ça donne. Les invités, ils sont, comme on peut le voir, ils sont pas vraiment à l'aise à venir à notre émission. C'est probablement parce qu'on est débutants. Ils sont un petit peu gênés. Exact. On va voir qu'est-ce que ça va donner dans le futur. Pour l'instant, c'est malheureusement la situation. Ouais. Donc, pas de réponse de Toby 124. Ah, pas de réponse. Non! Ça a ben... Oh! Bonjour! Bonjour! Donc, bienvenue à l'émission! Jouons le sound effect invité. Invité, yes! Bonjour. T'es dans un podcast, mon gars. Aujourd'hui, tu es Tommy 124, tu es dans le podcast Les Champions Québec. Un mot à dire? Tu es notre invité d'honneur. Un petit peu gêné. Je vois ça. Hey. Bon ben, un vrai Thomas Pelletier ciboire. Il peut pas ouvrir sa C'était le fun de t'avoir, hein. Merci beaucoup, Tommy 124, d'être passé. Est-ce que tu veux dire quelque chose avant de partir? Ça va vraiment se finir là. Hey, ça c'était... Est-ce de manger de merde? T'es un bon invité, en tout cas. Merci d'être venu. Bye là. Tiens, j'ai baissé son volume, alors quand il va partir à un moment donné. On va laisser allumer au cas où il voudrait parler. Oh, wow, nous avons un nouvel invité qui s'ajoute. Monsieur JF. Oh! Invité surpris. C'est JF! Bonjour, Monsieur JF. Vous êtes tué en ce moment au le podcast Les Champions Québec avec Zach Lebas et Dank Chaplot. Ben oui. Comment ça va aujourd'hui? Hey! Parle plus proche de ton micro, on va pas t'entendre sinon. Parle proche de ton micro. Ouais, ça va? Oui, toi. Ah, nous ça va bien. Est-ce que donc nous aujourd'hui on a parlé de Basgas et champion MCL. Est-ce que tu connais ces deux youtubeurs?
Juste champion. Alors, Ok. est-ce que tu as un avis sur le contenu de Champion MCL? Plus de vidéos hardcore. Moi aussi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On est tous d'accord ici, là-dessus? Ouais. Non. Bah, Tommy, il veut pas répondre, mais... Dink Chapeau. Moi, je veux des vlogs. Oh, Dink Chapeau veut Ah, des vlogs. ah. Il y a un argument ici. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est vidéo hardcore. Plus de essayer de ne pas rire. Ah oui, oui, oui. Ça, Ah, ok, là, ok, ça, là. ça, Mondialement, tout le monde peut accepter ça. oui, je suis d'accord. Aucun argument possible. Bon, merci beaucoup, JF, d'être passé. Honnêtement, Ça fait plaisir. ça a été un C'est un plaisir de honneur. t'avoir. Bon, hein, merci. Hein. Là, tu décrisses. Bye, là. Un mot pour la fin. Bon matin. Ouais. C'est bien. Ah, ok. Au revoir, JF. Ben, Salut. Maintenant. Ouais, c'est tout pour les invités. Tommy124, si tu voudrais bien partir à l'instant, on veut pas t'avoir, va-t'en. T'as de l'air. Merci. Il est parti pour vrai. C'est ça qu'on veut. Alors voilà, c'est ça pour les invités. Je pense qu'il nous reste plus qu'une dernière chose à faire hein, pour ce bon podcast. Ben oui. Donc déjà, on va en plus vu qu'on est en plein milieu, je vais vous faire un peu de la pub. On va parler de notre sponsor d'aujourd'hui. Notre sponsor c'est Doritos. Ouais. Est-ce que vous avez- Ah, Dory. Ça, c'est bon, les... C'est-tu un OG Mountain Dew? Oui. Non, mais les Doritos roulettes, là, tu vas tomber sur une vraiment épicée, mais là, ça va être drôle parce que tu sais pas c'est laquelle. Moi je suis surtout un fan des Doritos au fromage bleu. Parce que c'est bon. C'est sick. C'est drôle le fromage bleu. Ça, c'est bleu. Je suis bien d'accord. Ben, c'est passé date, mais tu peux quand même le manger, là. Exact. Donc, je pense que vous avez tous mangé des Doritos dans le passé. Bien? Oui? Ouais. Ben oui. Alors, voilà, on peut recommander ça comme un vrai bon produit. Je vais laisser un lien dans la description. Utilisez le code Québec pour venir... Oh non, il faut que ce soit 4 caractères. Le code Québec. Et vous allez pouvoir avoir 15% off. 15% de rabais. C'est ça qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Ça, c'est pas pire. Voilà, wow. Et donc voilà, c'est tout pour notre sponsor. S'il y a des compagnies qui veulent nous sponsoriser, on demande pas d'argent, on va faire votre sponsorisation gratuitement. Juste entrer en contact avec nous. Moi, il y a mon email à quelque part. Et voilà, on va faire un publicité. Bon. Ah, on en reparlera une autre fois. Hein. Ouais, c'est ça, là, gars. Alors voilà. Sinon, toujours, tout le monde qui sont ici, n'hésitez pas à vous abonner, hein, si c'est pas encore fait. Mettre un like et un commentaire et à passer sur notre Twitter. Commenter. Click that motherfucking like button. Champion Québec, Ouais. c'est notre Twitter. On va s'abonner. Pour toutes les scoops. C'est sick. Et voilà. Voilà, close. Donc, pour la partie review de notre journée. Donc, aujourd'hui, je propose qu'on review Bob l'éponge. Est-ce que vous avez regardé Bob l'éponge, vous? Moi, j'écoutais ça un peu, là. Ouais, c'est bon. Ouais. Il y a un escargot, puis il s'appelle un nom drôle. Je suis d'accord. Il s'appelle Gaël. Moi, c'est Attendez, l'étoile de mort. Attendez, faut que j'y aille pour 3 minutes, fait que je vais être pas là pour la fin, mais... Ok. Ouais. Au revoir, Zach alors, qui nous laisse en plein milieu du podcast. J'aimerais bien Ouais, avoir dans les Zach, commentaires quelqu'un qui écrit chou. Chou, tout simplement pour dire chou. Zach le boss, tu nous as quittés. Quel est ton problème? Bon, ben, moi aussi, je vais aller bien. Ah ben voilà. Donc, review de Bob l'éponge. Moi, personnellement, je trouve que l'histoire est très deep. Ça nous amène à réfléchir à notre société en général à travers des animaux de mer. Nous avons Bob, bien sûr, Bob l'éponge de mer, qui est le nom Bob l'éponge, bien sûr. Avec, nous avons aussi Patrick, l'étoile de mer, qui est son ami. Gary, l'escargot, qui est l'animal de compagnie de l'éponge. Ça parle aussi des différentes races dans notre société. Donc, un escargot de mer et une éponge de mer, on croirait qu'il n'y aurait aucune différence. Mais pourtant, l'escargot est considéré comme un animal de compagnie. Alors que ce n'est pas du tout le cas pour Bob l'éponge. Vraiment, je pense que c'est assez sociopolitique tout ça, ça parle du racisme, de comment on perçoit les différents types de personnes. On est tous pareils, mais pourtant, on est si différents. Et ça amène beaucoup de racisme dans notre société, c'est absolument pas recommandable.
Et donc voilà, c'est une très bonne émission. Sinon, j'aime beaucoup les personnages. J'aime aussi le personnage qui a une grosse baleine. Lui, j'aime beaucoup. C'est une grosse baleine. Et ça parle aussi du sujet de l'adoption, puisque nous avons Monsieur Crabbe, qui est un gros monopole. Il y a un gros monopole, c'est un gros aristocrate. Un véritable maître, un véritable homme riche. Voilà, donc un millionnaire qui... Ça parle aussi un peu des problèmes entre les riches, des différences entre les riches et les pauvres dans notre société. Donc celui-ci est avide d'argent. Pour son argent, il va faire n'importe quoi, ce qui est vraiment pas une bonne chose. Et franchement, ça amène à penser, ça amène à réfléchir. Et voilà. Voilà, donc ça parle aussi de l'adoption, puisque sa fille est justement une grosse baleine. Vraiment, je trouve ça assez intéressant, de ce choix des réalisateurs de l'émission d'avoir fait ça. Donc moi, pour Bob l'éponge, je donnerais une étoile de mer sur une signalisation Stop Radar 60. Je pense que c'est une note assez acceptable, surtout considérant les situations dans lesquelles nos personnages se retrouvent dans l'émission. Vraiment, c'est une bonne note. Donc voilà, maintenant que Dingue Chapeau et Zach Allard sont revenus, quelle note vous donnez à Bob l'éponge? Ah, Bob l'éponge. 9 sur 11. Ah, bonne blague. 4 sur 20. 4 sur 20. Oh, bonne blague. Ouf. Mais, c'est des très bonnes notes. Pis toi? Ah, moi j'ai déjà donné ma note pendant que vous étiez partis. J'ai donné tabarnak. j'ai donné une étoile de mer sur un panneau de signalisation Stop Radar 60. Voilà. Wow. Ben oui, Wadawar pour la cause. Pour la cause, ben oui. Donc voilà. En tout cas. C'est pas mal tout pour le podcast. Si vous avez des jeux, films, émissions, et médias, et vidéos YouTube, n'importe quoi que vous voulez qu'on review, dans les commentaires aussi. Tout se passe dans les commentaires, on veut beaucoup d'interactions. Et on va le review, pas de problème. Si on n'a pas de commentaires, on va juste review quelque chose au hasard. Que je vais réfléchir juste avant. Voilà. Alors vous êtes mieux de trouver des trucs intéressants parce que sinon, je vais me fâcher. On va vous taper. Ça va être un autre épisode comme ça. On va vous taper ses doigts. Oh. Donc voilà, c'est tout pour le podcast. J'espère que ça vous a plu à tous. N'hésitez pas à aller voir vos animateurs, leur chaîne YouTube, et vous abonner. Surtout, Abonnez-vous à Dingue Chapeau! Ouais. Abonnez-vous à Dingue Chapeau. et voilà. Abonnez-vous à Dingue Chapeau! Que nous sommes avec Dingue Chapeau, comme précédemment mentionné. Ensuite, ainsi que Zach le Boss. Et bien sûr, moi, Tuxani. Ah, Ouais. Il est lui, hein. Il y a un double menton, on me dit ça, dans les annales, on me dit ça. Dans tes annales. Oui. En plus t'es pervers. Elle, là. T'es-tu Oh, bip! Annonce, c'est le scoop! Ok. Là, il va y avoir une sirène, là. Scoop! Ouais. Chapeau, La scoop! sirène à droite. Bip, sirène à droite, XDJPP. Alors, apparemment, Tuxani serait un pervers, puisqu'il a parlé de ses annales durant un podcast. Un avis là-dessus, les amis. Un avis là-dessus. Ça se fait pas. Je suis d'accord. Moi, je m'en fiche un peu, là. Ouf. Nous avons ici une indifférence. Zach, aimerais-tu expliquer à Chapeau pourquoi tu n'es si pas indifférent à la situation, comparé à lui? Ben, premièrement, c'est parce qu'il peut y avoir des jeunes enfants de moins de 12 ans qui regardent ça, pis... Tu sais, ça peut les... C'est comme... C'est pas pour eux, là. Effectivement. Ah ben, ok, c'est bon. S'ils regardent ça, après ça, ils vont répéter à l'école, haha, des annales, pis là, genre... Ils vont avoir des retenues pis tout, c'est pas le fun. Si tu prends ça de même, mais c'est sûr, hein. Ben, content que l'on ait trouvé une résolution de notre argument si vite. Voilà. Vraiment du bon contenu. Hein, je suis d'accord. Ok. Alors voilà, donc c'est tout pour l'épisode. On s'abonne aux chaînes. On s'abonne à Champion Québec. Au Twitter, Champion Québec. Utilisez le hashtag Champion Québec pour tout. Dans toutes vos phrases, vous envoyez un message à votre ami sur Twitter. Vous lui dites hey, ça va-tu aujourd'hui? Rajoutez hashtag Champion Québec. Comme ça, on va être très heureux. Voilà. Je pense pas qu'ils vont faire ça. Ben, ils devraient. Sinon, Peut-être une coïncidence. Sinon, ils vont venir à nous. On va les taper ses doigts.
Voilà, salut les Québécois! Merci d'avoir regardé le podcast et à plus! Abonnez-vous à l'échappement, merci, bye. Ciao, ciao. La guerre.